les chemins de la vie. Je suis. Béni soit-tu, car tu es Seigneur. Merci Seigneur. Gloire. C'est une grande joie d'être dans la présence du Seigneur. David pouvait dire je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David avait raison parce que dans la présence de l'Éternel, c'est là où l'ennemi ne peut pas habiter. C'est dans la présence de l'Éternel où les maladies disparaissent. C'est dans la maison de l'Éternel où les problèmes trouvent des solutions. Amen. C'est dans la présence de notre Dieu que les infirmités quittent nos corps. C'est dans la présence de l'Éternel que nous recevons la révélation. Gloire à notre Dieu. Seigneur, merci parce que toi, tu es fidèle et tu es là, Seigneur. Nous voulons te dire merci en ce moment parce que ta parole ne passera jamais. Ta parole, Seigneur, nous parle-nous, Seigneur, en ce moment, parce que nous sommes assoiffés de toi. Assoiffés, Seigneur, de ta présence. Car c'est ta présence qui nous rassasie, Seigneur, et qui nous satisfait au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons parlé tous ces 2 jours d'un thème qui était très important et voyons aussi les temps dans lesquels nous nous trouvons, les temps les plus difficiles, les temps où la corruption monte non du jour au jour mais d'une minute à l'autre, les temps où la confusion règne du matin au soir, et là, le temps où les ténèbres cherchent à couvrir la terre. Malgré tout cela, nous qui sommes des dieux, nous n'allons pas perdre le courage parce que le Seigneur a toujours un message, a toujours quelque chose qu'il a toujours réservé pour nous. Donc nous avons parlé des messages très importants dans Isaïe chapitre 8, à partir du verset 20. Si à la loi et au témoignage, amen. Amen. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'ordre pour le peuple. Il n'y aura pas l'avenir pour le peuple. Il n'y aura pas le salut pour le peuple. Il n'y aura pas la guérison pour le peuple. Il n'y aura pas la transformation pour le peuple. Et il n'y aura pas la vie pour le peuple. Amen. Amen. Nous avons démontré que la loi, bien que nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est la loi elle-même qui nous conduit dans cette dispensation et que la loi est très importante et d'une importance capitale pour nous les enfants de Dieu. La grâce n'est pas venue pour abolir la loi, mais la grâce est venue pour marcher ensemble avec la loi. Amen. La grâce est venue pour compléter la loi. Pourquoi? Parce qu'au temps où les choses se faisaient dans la chair, Dieu a envoyé la loi qui est spirituelle. Mais au moment où la grâce pouvait commencer, c'est lui-même Dieu qui vient dans la chair. Est-ce que nous le comprenons? Si nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 1, la Bible dit la parole s'est faite chair. La parole n'a jamais été chère auparavant, mais la parole s'est faite chair. Alors, quand la parole a été envoyée à Moïse, elle était spirituelle, mais les enfants d'Israël ont voulu faire de cela charnel. Alléluia. Et voilà que pour commencer notre dispensation, la parole qui est spirituelle se rend chair, visible, pour venir maintenant compléter ce qui a été donné auparavant, ce qui est spirituel. Amen. Amen.
Et c'est pour cette raison-là que nous avons détaillé certains points qui démontrent qu'il y a certaines choses qui ont été accomplies au temps de la loi pour un temps éphémère, jusqu'à une nouvelle dispensation. Mais toute la loi n'est pas passée. Amen. Amen. Je pense que quand nous chantons certaines chansons, nous devons réaliser ce que nous chantons. Nous chantons non, 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 jamais la parole ne passera. Amen. Amen. Et en même temps, nous disons aussi que la loi est déjà passée, ce qui est impossible. Amen. Amen. Donc, la Bible nous montre que nous devons retourner à la loi. Nous qui sommes dans cette dispensation de la grâce, nous ne courons pas pour accomplir ou bien pour parfaire la loi, mais ce qui nous aide, c'est l'obéissance à Christ. Quand nous obéissons à Christ et que nous commençons à étudier la loi de l'Éternel, notre obéissance va en tout cas nous rendre encore libres. Le problème, c'est quoi avec les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël ont rejeté la grâce que Dieu a amenée pour marquer une nouvelle dispensation. Ils disent, nous sommes les disciples de Moïse. Et Jésus leur a dit, si réellement vous êtes les disciples de Moïse, vous me connaîtrez. Parce que Moïse a écrit des noms. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse a écrit des noms. Si réellement vous dites que vous êtes les disciples de Moïse, vous allez me connaître. Mais comment vous ne me connaissez pas? Parce que tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont écrit, ils ont écrit des mots. Alléluia. Amen. Si vous lisez les prophètes et la loi de Moïse, tout cela annonçait la venue du grand Dieu, le Messie, son ministère, comment il devrait mourir, comment il devrait ressusciter, comment il devrait monter au ciel. Tout cela a été détaillé. Ce n'est pas un prophète, mais le ministère de Dieu seul. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si vous lisez les livres du prophète Ésaïe, Ésaïe, on l'appelle le prophète messianique. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment expliqué en détail ce que Jésus est et ce qu'il devrait faire. Avant qu'il ne soit né, il a même dit comment Jésus devrait naître, comment il devrait mourir, son ministère et ce qu'il devrait faire ici sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Seulement le diable ne peut pas comprendre ces choses. Mais l'homme qui est habité par l'Esprit de Dieu, vraiment il doit comprendre que nous sommes connectés à Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, nous devons aller vers Dieu pour chercher tout ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Que Dieu puisse bénir ceux qui étaient là. Hier, nous allons enchaîner. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres de Ruth. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous partager cette parole. C'est une parole puissante. On parle ici de Ruth, on parle ici de Naomi, on parle d'Orpa. Ces trois femmes, c'était des femmes malheureuses. Des femmes malheureuses, parce que toutes les trois vivaient à Moab. Leurs maris sont morts. Mais parmi les deux de ces trois femmes, les deux étaient moabites et l'une qui est restée était israélite de Bethléem. Ce que je vais parler ce matin, c'est vous faire voir combien Dieu peut élever quelqu'un qui est déterminé dans sa vie. Et c'est pour cette raison-là, le message que je vais intituler, ça sera de l'opprobre à la gloire. Alléluia. Amen. Nous pouvons passer des temps de joie dans notre vie, les temps heureux dans notre vie, parce que nous avons tout ce que nous avons besoin. Nous avons les gens qui nous entourent. Nous avons tout ce que nous avons comme moyen pour que notre vie soit meilleure ici sur la terre.
Mais cela ne dépend pas de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand Naomi, avec son mari et ses 2 fils, ont quitté Israël, ils ont quitté Israël parce que en Israël, il n'y avait pas le pain. Ils habitaient à Bethléem. Et comprenez que Bethléem veut dire tout simplement la maison du pain. Mais comment la maison du pain peut manquer du pain? Ils ont quitté pour aller s'établir à Moab. Et de là, parce qu'ils avaient des fils, et les fils, ils ont grandi, et les temps qu'ils sont restés là-bas, ils se sont mariés aussi à des filles étrangères, moabites. Et voilà que le père est mort. Naomi est devenue veuve. Et avant même que ses 2 fils ne puissent avoir des enfants, eux-mêmes aussi tombent et ils meurent. Quelle catastrophe, quel désastre. Et quand Naomi déclare ici que ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara veut dire tout simplement ce qui est ta mère. Ce qui est ta mère. Donc, Bololo. Bita. Donc, elle disait avec tout son cœur, parce qu'elle connaît combien elle a souffert. Dans cette souffrance, elle a pu penser un jour retourner dans son pays. Peut-être à un certain matin, elle a fermé ses valises. Elle dit, je dois retourner à Bethléem. Et voilà qu'il y a 2 filles, ou bien ses belles-filles, ses 2 belles-filles, qui s'attachent aussi à elle. C'était une charge pour elle. Une grande charge. Pourquoi? La première des choses, là où elle allait, elle n'avait pas de l'espérance. Elle ne savait pas si elle pouvait aller recommencer une vie meilleure ou pas. Deuxièmement, ses filles, ou bien ses belles-filles, étaient une opprobre pour elle. Pourquoi? Parce que les Moabites ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée des enfants d'Israël à cause de ce que leurs ancêtres avaient fait. Alors c'était comme une malédiction pour elle. Mon mari est mort, j'ai perdu mes enfants. Et vous devrez comprendre que quand quelqu'un perd tout ce qu'elle avait, elle ne peut espérer que le malheur. Elle ne peut voir que les noirs devant elle. Alors, elle voulait se débarrasser de ces 2 belles filles. Alors, elle commence à leur dire, est-ce que j'ai encore la vie devant moi? Vous voyez que je suis vieille. Je ne peux pas avoir un mari pour avoir un autre enfant, afin que vous puissiez avoir ces enfants comme mari. Retournez vers vos peuples et vers vos dieux, vos nations, et recommencez la vie. Peut-être vous pouvez avoir la chance d'être remarié. Alors, l'une de ces belles filles, Orpa, vient et baisa sa belle-mère et elle quitta sa belle-mère. Mais Ruth resta fidèle à sa belle-mère. Comment Ruth est restée fidèle à sa belle-mère? Parce qu'elle a entendu aussi les mêmes discours, les désespoirs. Tu sais, tu as quelqu'un à qui tu as mis l'espoir, mais il commence à te parler de son cœur, à te faire voir la réalité. Mais malgré tout ce qu'il parle, tu t'attaches à cette personne-là. Qu'est-ce que Ruth pouvait avoir de Naomi? Rien. Alors Naomi se tourne vers elle. Regarde, ta belle-sœur est partie. Et toi, tu ne dois pas partir. Elle lui répond, ne me presse pas. Ne me presse pas.
j'irai là où tu iras, et ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Amen. Là où tu habiteras, c'est là où j'habiterai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai aussi. Ce qui a toujours attiré mon cœur à cette parole, c'est cette décision de Ruth. C'est cette décision fatale. Quelqu'un qui se décide, elle ne connaît pas, elle n'a jamais été à Bethléem, elle ne connaît pas le peuple d'Israël, elle ne connaît pas le Dieu d'Israël, mais elle se décide dans sa vie. Elle dit, j'irai là où tu vas. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Là où tu habiteras, j'y habiterai aussi. Est-ce que Naomi avait une vision? Est-ce qu'elle a été touchée par un esprit de Dieu? C'est la question que nous pouvons nous poser. Mais je ne pense pas. Ça peut être Dieu qui a touché son cœur. Mais non, c'est quelqu'un qui a été fidèle dans sa vie. Elle avait entendu parler du Dieu d'Israël. Elle avait entendu parler du peuple d'Israël. Elle avait entendu parler de la bonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle se décide. Elle se répand. Elle dit, non, je ne vais pas rester encore dans cette nation. Assez avec les idoles. Assez avec le peuple qui nous parle que de la corruption. Assez avec cette nation qui se lève le matin que pour adorer les faux dieux. J'ai fait un choix dans ma vie d'aller vers le Dieu d'Israël. Malgré que tu es vieille, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la présence de ces dieux-là. C'est de connaître ce Dieu-là. C'est d'adorer ce vrai Dieu-là et de rester avec ce peuple qui adore le vrai Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas encore réalisé combien il est très important de prendre une décision qui nous coûte la vie. La décision de Ruth, c'est une décision qui lui a coûté la vie. Parce que cette femme est détachée de ses racines. Tu es détaché de ton peuple, de ta culture, de ta société, de ta religion, de tes dieux que tu vénérais auparavant. Mais tu dis non, parce que c'est faux Dieu. Je les ai toujours adorés, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Vous savez, il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire dans nos vies quotidiennement, mais ça devient une routine dans notre vie. Nous ne voyons même pas qu'il y a des dangers devant. Et nous continuons à le faire. Mais Ruth a dit non à toutes ces choses. Ruth a dit non. Je dois vers ce Dieu-là. Je dois rester avec le peuple qui a les lèvres pures. Le peuple qui médite la parole de Dieu. Le peuple qui lit les saintes écritures. Le peuple qui chaque matin invoque les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les vrais dieux. C'est ce peuple-là dont j'ai besoin. J'ai besoin d'habiter au milieu de ce peuple-là pour ne pas continuer à avoir la relation que j'avais auparavant avec ce peuple corrompu, avec cette société pour lui. Elle s'est décidée de sortir de sa culture, d'un pays où de haut en bas est couvert par un esprit de religion. Maintenant, c'est la religion. Elle dit, je vais avoir la relation avec le Seigneur.
Je vais pour être dans sa présence. Je me décide. Bien aimés, nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens. Nous aimons Jésus. Mais si nous n'avons pas encore pris la décision dans notre vie, rien ne changera. Dieu honore ceux qui prennent une décision dans leur propre vie. Si nous disons que nous avons la foi va découler d'une décision ferme que nous prenons dans notre vie. D'une repentance totale. Parce qu'ici, elle dit non. Je ne dois pas avoir la relation avec mes dieux, je ne dois pas avoir la relation avec mon peuple, je ne dois pas avoir la relation avec mon pays, je ne dois pas avoir la relation avec cette religion. Fini. Maintenant, c'est une relation nouvelle avec le vrai Dieu. Wow. Pensez-vous que Dieu n'honore pas ceux qui font des tels pas? Dieu honore. Naomi n'avait qu'une vision floue. Je suis malade. Je n'ai pas de l'avenir. Je suis allé plein et je retourne pauvre. Mais elle n'avait pas encore compris. Elle n'avait pas encore compris. Ruth qu'elle avait amenée était une consolation pour tout ça. Ruth s'élève. Elles ont fait route ensemble et ils arrivent à Bethléem. Écoutez maintenant. Ruth s'est séparée de son père. Il s'est séparé de ses coutumes, de ses traditions, de ses dieux, de sa société, de sa religion. Elle commence une vie nouvelle. Bien aimé, quand on commence une vie nouvelle, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des difficultés. Mais si on a le cœur touché par Dieu, on peut surmonter ces difficultés. Malgré ces difficultés, Dieu est toujours à notre côté et il peut nous conduire pour commencer une vie nouvelle. Amen. Et une vie de succès. Je n'ai pas le temps pour que nous puissions lire tous les textes, mais je vais vous dire, la détermination de Ruth a changé même le langage de sa belle-mère. Quand ils arrivent à Jérusalem, Ruth n'est pas restée, mais croisée. Ruth, c'est quelqu'un qui avait le cœur touché pour faire quelque chose. Je suis au milieu d'un nouveau peuple. Ce peuple travaille. Il faut que je travaille aussi. Il n'avait pas de moyens pour vivre. Cette femme, elle laisse sa belle-mère. Elle sort pour aller glaner, donc chercher les épis d'orge qui tombaient. Et elle ramassait cela. Quelle humilité! Quelle humilité! Quelle humilité! Mais elle était courageuse. Elle sortait le matin pour aller ramasser, glaner. Et quand elle retourne le soir à la maison, sa belle-mère lui demande, où est-ce que tu as été? Il dit, j'ai été dans un champ d'un homme appelé Boaz. Elle dit, ma belle-fille, maintenant je vais préparer ton avenir. Oh, gloire au Seigneur. Quelqu'un qui dit que je n'ai pas de l'espérance, je ne peux pas vous donner quelque chose, maintenant, d'emblée, elle dit, je vais vous préparer de l'avenir. Alléluia. Amen. Dieu a conduit Ruth dans les champs de Boaz. Vous savez pourquoi? J'ai dit que c'est Dieu qui l'a conduit, parce que Dieu avait vu le cœur de Ruth. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu avait vu la décision que Ruth avait prise à cause de lui. À cause de lui. Bien aimé, quand nous nous répandons et que nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, ce n'est pas à cause des noms. Ce n'est pas à cause de notre famille. Ce n'est pas à cause
de certaines personnes, mais à cause de lui seul. Gloire. Dieu peut honorer ta foi au moment où ta décision est vraiment prise avec beaucoup d'attention. Voyez maintenant Ruth, il n'avait rien. Et elle aussi ne savait même pas ce qui pouvait venir dans sa vie. Mais parce qu'elle avait pris cette décision-là, vraiment il y a eu des conséquences. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous parler, vous qui êtes des étudiants ou bien des élèves ici. Vous savez, quand vous arrivez à un certain niveau, on va vous enseigner l'éthique. L'éthique, on vous enseigne pour que vous soyez libre de vous-même et prendre des décisions. Mais ce que l'éthique ne vous dit pas, c'est les conséquences qui découlent des décisions que vous prenez. Tu peux accepter Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Tu es libre d'accepter Dieu ou pas. Je suis d'accord. Mais l'éthique nous cache quelque chose. Parce que l'éthique elle-même renie la présence de Dieu. Mais je vous dis, quand nous disons Dieu n'existe pas, je n'ai pas besoin de Dieu, oui, il y a des conséquences. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et ces conséquences sont très néfastes. Parce que nous pouvons perdre la vie. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Toute personne récoltera ce qu'il aura semé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Étudier l'éthique, c'est bien. Mais il faut s'opposer. Il faut s'opposer à certains principes qui ne marchent pas avec la réalité. Parce que nous savons que tous les livres qui sont écrits, c'est pour nous enseigner. Mais tous les enseignements que nous recevons dans le monde ne sont pas toujours les vrais enseignements. J'aimerais mettre ma confiance dans les livres infaillibles de Dieu, parce que ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Ce qu'il a dit le temps de Ruth, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui. Il ne change pas. Amen. Mon Dieu n'est pas le Dieu des opinions. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent changer leurs opinions, mais Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Amen. Parce que sa parole est la même hier, aujourd'hui. Et je vous dis que ce qu'il a fait à Ruth, il le fait aujourd'hui. Si nous prenons la même décision comme Ruth, et si nous allons comme Ruth l'a fait, nous allons voir les effets dans notre vie. Alléluia. Bon. Si vous allez dans les bibliothèques, vous trouverez les livres qui sont écrits par les hommes. Certains ont déjà périmé. Mais je vous dis, de génération en génération, nous avons une seule Bible, la seule parole de Dieu, la véritable. Elle est spirituelle, elle guérit nos maladies, elle nous montre les chemins, et elle nous montre que Dieu est notre créateur. Elle nous montre aussi que si nous allons mourir ici sur la terre en espérant en Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Amen. Et la même Bible nous montre que si nous réunions Jésus-Christ, c'est la damnation éternelle qui nous attend. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ce n'est pas Karl Marx, ce n'est pas Staline, ce n'est pas tous ces professeurs de l'université, mais c'est Jésus. C'est Jésus seul. Comprenez que Ruth, nous ne savons pas de sa vie. Peut-être elle avait étudié aussi. Elle était à l'école. Elle savait lire. Elle savait combien ses dieux étaient très importants. Elle savait combien sa langue était très importante. Elle savait combien son peuple était très important. Et il savait combien sa société dans laquelle il avait grandi était très importante. Mais elle prend la décision très ferme. Elle n'a pas retourné. Est-ce que nous comprenons? Amen. Naomi dit à Ruth, maintenant, nous savons que c'est Boaz et notre parent. C'est lui qui a les droits de rachat. Maintenant, je vais te dire une seule chose. Tu vas te laver, tu vas changer tes vêtements et tu vas peindre l'huile. Et tu iras
dans les airs, parce que c'est dans les airs où on viendra, où Boaz viendra, parce qu'en ce moment-là, on viendra pour travailler le blé. Et quand lui, il va manger et boire, alors, là où il va dormir, tu vas regarder et toi, tu vas aller te coucher à ses pieds. Quelle humilité! Bien-aimé, Naomi dit à sa belle-fille, tu vas te laver. Alléluia. Le fait de se laver nous montre la sanctification. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec Dieu sans la sanctification. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous devons changer les vêtements. Nos habits de chaque jour ne peuvent pas nous aider à aller devant. Nous devons changer nos habits. Nous devons changer nos habitudes, notre caractère. Parce que les habits montrent ce que nous sommes. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et elle dit encore, tu vas peindre l'huile. Alléluia. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne sommes pas avec le Saint-Esprit. Si nous ne changeons pas nos habitudes, bien que nous sommes venus devant Dieu, jamais nous pouvons accéder à la bénédiction. Qu'est-ce que Ruth a fait? Parce qu'elle est fidèle. Elle a obéi à sa belle-mère. Ruth, elle va se laver. Elle va porter de nouveaux habits. Et elle va soindre d'huile. Et elle sort pour aller rencontrer Boaz. C'est une démarche beaucoup sûre mais dangereuse. Vous savez, quand on est avec Dieu, Dieu nous conduit, malgré ce que les hommes peuvent dire, malgré ceux qui sont autour de nous, nous focalisons et nous regardons vers ce que Dieu dit et non ce que les hommes peuvent faire de nous. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, soi-disant chrétiens, mais qui ont peur parce que les gens doivent parler, parce que les gens me regardent, parce que les gens doivent dire. Non. Alléluia. Il faut sortir de moi. Il faut sortir de moi. Il faut tourner le regard vers Jésus-Christ. La jeune femme est partie et elle a pu se cacher tout ce temps-là que Boaz était occupé de faire ceci, de donner des instructions dans les airs. Après toutes ces activités, quelqu'un doit s'asseoir pour manger et boire. Il a mangé, il a bu. Et donc, c'est le sommeil. Et la femme vient se coucher au pied de Boaz. Quand Boaz se réveille le matin, il sent qu'il y a quelque chose qui est à ses pieds. Alors, il regarde cette Ruth. Boaz dit, ah, ma fille, maintenant, de tout ce que j'avais entendu parler de toi, comment tu as traité ta belle-mère, et ce que tu fais maintenant, cela démontre combien tu es merveilleuse. Alors je vais, tu n'as pas cherché des jeunes gens, des riches, mais tu es venu vers moi. Mais je vais te dire que je vais t'assurer, je ne suis pas celui qui a le droit d'achat direct. Nous allons à la porte, c'est-à-dire au lieu public où les affaires pouvaient se traiter, et je vais parler à celui qui a le droit de rachat direct. S'il accepte, donc c'est lui qui sera ton mari. Mais s'il n'accepte pas, donc les choses se passeront d'une autre façon. Dieu avait déjà préparé le chemin. Dieu avait préparé déjà le chemin. Bien-aimé, quand toi, tu commences à adorer Dieu, tu te décides de chercher le Dieu d'Israël, Dieu ouvre déjà le chemin pour toi. La faveur pour toi. La grâce commence à couler pour toi.
La bienveillance de Dieu est sur toi. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Celui qui avait le droit de rachat, il refuse de prendre Ruth. Et Boaz lui a dit, si tu refuses de prendre Ruth et tu n'auras même pas aussi les restes de ce qui appartenait à Elimelech. Parce que Elimelech était le mari de Naomi. Amen. Le Messie a refusé. Alors, pour valider les droits d'achat, quand quelqu'un refuse de racheter la femme ou bien le bien de son frère, on doit l'aider chausser. Et sa maison sera appelée la maison des choses. Alors maintenant, quand cet homme-là invalide son droit, Boaz lui dit, c'est mes droits. Amen. Boaz est devenu le mari de Ruth. Vous comprenez? Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver dans la vie quand vous décidez de suivre l'Éternel avec tout votre cœur. Ruth est devenue la femme de Boaz. Et avec Boaz, ils ont dit l'enfant, Obed. Et avec Obed, il est sorti Isaïe. Et avec Isaïe, il est sorti David. Et de David, nous savons que c'est de là où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est sorti. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Bien-aimés, si vous suivez Dieu, suivez-le avec tout votre cœur. Et si vous voulez suivre Dieu, mettez de côté, séparez-vous. La croix de Jésus-Christ nous sépare du monde. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, la croix de Jésus-Christ nous sépare du monde. Comme la mer Rouge a séparé les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent jouer le jeu de cache-cache. Tantôt on est dans le monde, tantôt on est ici. Tantôt on est dans le monde, tantôt on est ici. On va jouer Dombolo. Et danser Dombolo la nuit et le matin on est dans l'église de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si nous n'avons pas pris la décision de nous séparer avec le genre de l'œuvre barbare, Dieu sera toujours l'un de nous. Est-ce que nous nous comprenons? Écoutez, vous avez des problèmes parce que votre décision que vous avez prise est une courte décision, non une décision totale. Ruth était une étrangère, n'est-ce pas? Une étrangère. Mais à cause de son cœur, à cause de son cœur, Dieu a répondu aux besoins de son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a honoré l'Éternel. Allons dans Somme, chapitre 114. Quand nous lisons ici, revenons à faire la référence de notre parole que nous avons. La Bible dit ici, quand Israël sortit de l'Égypte, c'est-à-dire quand Israël se sépara de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, et qu'est-ce qu'il devient? Quand on se sépare de l'Égypte et on se sépare des peuples barbares, la Bible dit, Juda devint son sanctuaire et Israël fit son domaine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous nous mettons à part, quand nous nous séparons du monde, nous devenons les sanctuaires de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Nous devenons l'habitation de l'Éternel. Nous devenons les domaines du Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. À la gloire. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous prendre l'opprobre à la gloire. Amen. Pas un homme.
pas notre société. Au contraire, notre société nous abaisse du jour au jour. Jésus, c'est lui qui a été. Il est venu, il nous a trouvés dans le monde, accablé, le poids du péché. Nous étions dans l'opprobre. Il nous a pris les larmes, il nous a fait sortir. Il n'y a que lui. Amen. Il n'y a que lui seul. Il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde?
Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qui revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Quand les autres s'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit, ô fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit, ô fils, cette génération ne passera pas. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qui revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Quand les autres cherchent encore de l'huile, il m'a dit, regarde Malachie 4. Quand les autres cherchent encore le Saint-Esprit, il m'a dit, regarde dans le message. C'est là qu'il y a tout, c'est là qu'il y a tout. Il m'a aimé par sa grâce.